J'ai passé tellement de temps assis ici, nous supportons ces chansons qui ont transcendé les générations, touchant les âmes de millions de personnes et abordant des thèmes universels qui résonnent au-delà du temps. Au sommet de sa carrière, il a dominé les classements musicaux, en tête de la liste Billboard des 100 meilleurs aux États-Unis à plusieurs reprises, que ce soit en tant qu'artiste solo ou avec Genesis, le groupe légendaire qui a contribué à façonner le son du rock progressif. Cependant, le voyage de Phil Collins n'a pas été sans défis. Il a dû surmonter des obstacles personnels et des problèmes de santé qui l'ont contraint à s'éloigner temporairement de la scène. Cependant, sa résilience et sa passion pour la musique l'ont ramené sur scène, où il a surpris le monde avec son retour triomphal. Aujourd'hui, dans un moment vraiment spécial, Phil Collins a choisi de faire ses adieux à la scène dans un spectacle émotionnel aux côtés du groupe emblématique Genesis. Ce sera une célébration de sa brillante carrière, une occasion unique pour les fans d'assister à l'adieu d'une légende vivante de la musique. Phil Collins est né le 30 janvier 1951 à Londres, en Angleterre. Il était le plus jeune de 3 enfants et a montré très tôt un intérêt et une passion pour la musique. À l'âge de 5 ans, il a reçu une batterie jouée en cadeau de Noël, ce qui a suscité sa vocation musicale. Ses oncles lui ont construit une batterie improvisée, et il a passé des heures à pratiquer et à perfectionner ses compétences musicales. Sa passion pour la musique n'a fait que croître avec le temps, et à l'âge de 12 ans, il a commencé à recevoir des leçons de piano et de musique de base de sa tante. Dès son plus jeune âge, Phil Collins a montré sa passion pour la musique et sa remarquable polyvalence musicale. À l'âge de 13 ans, il fait ses premiers pas dans l'industrie du divertissement en tant qu'acteur enfant, apparaissant dans des films tels que A Hard Day's Night en 1964 et jouant dans la comédie musicale Gulliver et le film The Reptile en 1967. Malgré son succès en tant qu'acteur, la musique était sa vraie vocation. Il fréquentait le célèbre Marquee Club de Londres, où il assistait à des spectacles de groupes tels que The Action et Yes. Ces expériences l'ont profondément influencé et inspiré à poursuivre son rêve de devenir musicien professionnel. L'opportunité de sa vie est arrivée lorsque le chemin de Phil Collins a croisé celui de Genesis, un groupe en plein essor à la recherche d'un nouveau chanteur principal après le départ de Peter Gabriel. La chimie a été immédiate, et Phil Collins est non seulement devenu le chanteur principal, mais aussi l'un des principaux auteurs-compositeurs et une partie cruciale du son et du caractère unique de Genesis. En 1970, il a fait un pas majeur dans sa carrière musicale en rejoignant le groupe légendaire en tant que batteur. Ses compétences à la batterie et sa voix unique en ont fait un membre essentiel du groupe. Le départ de Peter Gabriel en 1975 a été un moment critique, mais aussi une opportunité pour Phil Collins de prendre en charge les parties vocales principales. Avec sa voix distinctive et émotionnelle, il a conquis le public, et Genesis a sorti une série d'albums à succès dans les années 70 et 80. Leur premier album avec Phil Collins en tant que chanteur principal en 1976 a été un succès commercial et critique. Tout au long des années 80, Genesis a connu encore plus de succès avec des albums comme Duke en 1980, Abacab en 1981 et Genesis en 1983. Des tubes comme Follow You Follow Me et Mama ont solidifié la position du groupe comme l'un des meilleurs au monde. Parallèlement à son travail avec Genesis, Phil Collins a également lancé sa carrière solo avec l'album Face Value en 1981. L'industrie musicale l'a accueilli à bras ouverts, et son succès a perduré. Sa volonté de se consacrer à la musique n'a jamais faibli, et il est resté actif avec Genesis tout en sortant d'autres albums à succès, tels que Invisible Touch en 1986, avant de quitter le groupe en 1996. Cette période a marqué une transition dans sa carrière, mais Phil Collins était loin de renoncer à la musique. Cependant, il a dû faire face à des problèmes personnels et de santé, notamment la perte de 60% de son audition due à une infection virale, ce qui l'a empêché de produire ses propres albums. Il a également dû lutter contre l'alcoolisme et s'éloigner de sa famille et de la musique. En 2002, il a sorti l'album Testify, qui a été mal accueilli aux États-Unis et au Royaume-Uni,
mais qui a trouvé le succès en Europe. Cependant, la tournée promotionnelle de l'album a été un grand succès. En 2006, et après de nombreuses spéculations, Phil Collins a retrouvé Genesis pour une tournée près de 40 ans après la formation du groupe. La tournée a été un énorme succès, et Genesis a reçu des éloges. Malheureusement, en 2007, Phil Collins a subi une blessure à la vertèbre supérieure de son cou en pleine performance. Cette blessure a causé des dommages nerveux et a fini par rendre ses mains incapables de jouer de la musique. Après plusieurs années d'inactivité, il est revenu sur la scène musicale en 2010 avec la sortie de l'album Going Back, dans lequel il reprenait des morceaux classiques du genre Motown. Malgré les problèmes de mobilité dus à une blessure à la colonne vertébrale, il a joué de la batterie lors des enregistrements, montrant sa détermination à continuer à faire ce qu'il aimait. Cependant, son état de santé est resté un facteur limitant dans ses performances, et il a dû trouver de nouvelles façons de s'adapter et de continuer à faire de la musique. En 2016, Phil Collins s'est lancé dans une nouvelle tournée inoubliable, traduite en portugais par Je ne suis toujours pas mort. C'était une célébration de sa brillante carrière et une occasion unique de renouer avec ses fans. Mais son retour a failli être ruiné par une chute dans la salle de bain en raison de sa blessure à la colonne vertébrale. Le chanteur a développé une condition appelée foot drop, qui affecte la capacité de marcher normalement et peut entraîner des trébuchements et des chutes. Pendant sa tournée en solo, il est devenu évident que la santé de Phil Collins se détériorait. Il se produisait assis sur une chaise pendant les concerts et avait parfois besoin de l'aide d'une canne pour se déplacer sur scène. Lors d'interviews pendant la tournée, Phil Collins s'est ouvert sur ses défis de santé et sa lutte contre la douleur chronique. Il a partagé ses luttes contre la dépendance aux antidouleurs, qui ont résulté des blessures et des chirurgies qu'il avait subies au fil des ans. En 2019, lors d'un concert en Caroline du Nord, une autre chute s'est produite, nécessitant l'aide de 3 personnes pour se relever. Au moment de la chute, l'artiste tentait de s'asseoir sur un tabouret avec l'aide d'une canne, mais le siège s'est renversé, le faisant tomber en arrière. Cet incident a mis en évidence sa santé fragile, mais ce n'était pas seulement sa santé qui avait besoin d'équilibre, sa vie personnelle était également en tumulte. La vie personnelle de Phil Collins a été suivie de près par les médias tout au long de son parcours. Il a traversé 3 mariages et a eu 5 enfants. Son premier mariage était avec Andrea Bertarelli en 1975, avec qui il a eu un fils nommé Simon. Ils se sont mariés le 27 septembre 1975. Andrea a affirmé que la cérémonie avait eu lieu dans une église catholique, à la fois au Royaume-Uni et en Suisse. Cependant, Phil a mentionné dans son autobiographie que c'était simplement une cérémonie civile au bureau d'enregistrement. Néanmoins, le mariage de Phil Collins avec Andrea n'a pas résisté à l'épreuve du temps, et ils ont décidé de se séparer seulement 4 ans plus tard, en février 1980. Bien que la raison de la séparation ait été citée comme l'adultère, il est difficile de dire si c'était Phil ou Andrea qui avait été infidèle. En 1984, le chanteur s'est marié à nouveau, cette fois avec Gilles Tavelman, et ensemble, ils ont eu une fille nommée Lily. Malheureusement, le mariage s'est terminé par un divorce en 1996 après une décennie ensemble. La relation entre Phil et Gilles avait atteint une impasse, et au fil du temps, les choses étaient devenues moins agréables et cordiales. Des fissures ont commencé à apparaître, et Phil a avoué à son biographe qu'il y avait des signes que peut-être ce n'était plus aussi spécial ni merveilleux qu'avant. À ce stade, Phil Collins a renoué avec son ancienne petite amie de l'adolescence, Lavinia. Leur liaison extra-conjugale a été le coup de grâce pour la relation du couple. Ce qui a surpris tout le monde, c'est la façon dont Phil Collins aurait mis fin à sa relation avec Gilles, il l'a fait par fax. Oui, il a envoyé un fax à Lavinia en disant que c'était fini. Cependant, le célèbre batteur a plus tard nié cette version, prétendant qu'il n'avait pas mis fin à la relation de cette manière. Mais aucun de ces 2 premiers mariages n'a généré autant de confusion et de controverses que le 3e. Son 3e mariage a été avec Oriane Sevet en 1999, et le couple a eu 2 fils, Nicolas et Matthew. Après plusieurs années ensemble, la relation a connu des difficultés et s'est terminée en 2008. Mais, comme la vie nous réserve parfois des surprises, en 2016,
Phil Collins et Oriane ont décidé de se réconcilier et de donner une nouvelle chance à l'amour. Le tournant dans la vie de Phil Collins a commencé le 2 août 2020, lorsqu'Oriane a envoyé un message l'informant qu'elle voyageait à Las Vegas pour le travail. Cependant, ses véritables intentions étaient bien différentes de ce qu'elle avait communiqué. En secret, elle a embarqué dans un avion à destination de la ville des casinos, où elle prévoyait d'épouser Thomas Batt, un guitariste et entrepreneur de 31 ans. Phil Collins, qui se trouvait à Londres en train de préparer une future tournée de réunion de Genesis prévue pour 2021, n'avait aucune connaissance des véritables projets d'Oriane. Pour dissiper tout doute sur l'authenticité des événements, un tabloïd britannique a publié leur certificat de mariage, exposant toute la situation. Se sentant humilié et trahi, Phil Collins n'a eu d'autre choix que de faire face à cette révélation douloureuse. Il n'avait d'autre alternative que de rechercher la justice par des moyens légaux. Sachant que Oriane et son nouveau mari continuent de résider dans sa maison de Miami sans en être les propriétaires légitimes, Phil s'est fixé pour objectif de les expulser de la maison et de la mettre en vente. Cependant, le 9 octobre, ils n'ont pas quitté la propriété, au contraire, il semblait qu'ils l'avaient occupée et pris des mesures pour renforcer la sécurité. Oriane affirmait avoir investi des millions dans les rénovations immobilières de la propriété au cours des dernières années et refusait de partir tant que Phil ne déposerait pas 20 millions de dollars, soit la moitié du prix d'achat de la maison, qu'elle prétendait que le chanteur lui avait promis verbalement. Cette situation s'est transformée en une véritable bataille légale et immobilière, les deux parties défendant farouchement leur position. Leur relation est devenue le centre d'une intense attention médiatique, avec des allégations sur l'hygiène personnelle du chanteur, notamment des rapports sur sa mauvaise hygiène personnelle. Selon elle, depuis 2019, le chanteur avait arrêté de se brosser les dents et de prendre des douches régulières, ce qui avait entraîné une forte odeur corporelle. Selon elle, l'odeur est devenue si prégnante qu'il a commencé à s'isoler, refusant d'interagir avec quiconque en personne. Phil Collins, de son côté, a découvert que son ex-femme Oriane avait acheté un penthouse à Las Vegas, où elle rencontrait un compagnon. Le compagnon a révélé qu'il avait reçu des cadeaux somptueux d'elle et avait assisté à des événements en sa compagnie, rencontrant même le chanteur en personne. La situation s'est compliquée davantage lorsque Phil Collins a appris qu'Oriane échangeait des messages avec un autre homme. Actuellement, ils ont trouvé un accord, mais l'issue finale reste incertaine. Un véritable feuilleton, n'est-ce pas? Revenant à la musique et laissant derrière lui ce feuilleton fou, le groupe a annoncé son retour au début du mois de mars 2020, quelques jours avant que le coronavirus ne mette fin au rassemblement dans le monde entier. Le travail s'intitulait The Last Domino. Les trois musiciens étaient séparés depuis 2007, lorsque Genesis avait célébré son 40e anniversaire. Le 10 septembre, Phil Collins a fait une confession sincère sur son état de santé et a annoncé que son fils le remplacerait à la batterie. I love to, do you know, I barely even hold this drumstick with his hand. I don't do anything with it. I don't practice singing at all, a révélé Phil Collins. Il a partagé que la décision d'inclure son fils Nick dans la formation était un moyen de surmonter le défi de son incapacité à jouer de la batterie. Le 26 mars 2022, le légendaire groupe britannique de rock progressif Genesis, une icône des années 70, a conclu sa carrière sur scène avec une performance émotionnelle et historique en Angleterre. À l'âge de 71 ans, Phil Collins, le chanteur et batteur charismatique, a pris la scène pour la dernière fois aux côtés du claviériste Tony Banks et du guitariste Mike Rutherford. Ensemble, ils ont marqué cet adieu historique malgré les problèmes de santé auxquels Phil Collins était confronté depuis un certain temps. Malgré les défis de sa santé, Phil a démontré sa passion pour la musique et son dévouement envers ses fans en livrant cette dernière performance. Même s'il a dû utiliser une chaise pour chanter devant un public ému, Phil Collins a parlé avec tendresse de la tournée et de l'impact qu'elle avait eu sur sa vie et celle de ses collègues de Genesis. C'est le dernier jour de la tournée et le dernier concert pour Genesis. Je suis ému, car vous êtes venus nous voir, a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude envers les fans qui l'avaient suivi pendant des décennies de musique et de performances inoubliables. Avec son sens de l'humour caractéristique, il a plaisanté en disant qu'il allait devoir chercher un véritable emploi,
laissant ainsi un petit point d'interrogation dans l'air en ne précisant pas si cet adieu était définitif ou s'il pourrait y avoir un retour en solo dans le futur. Au milieu de ce moment très spécial, la présence de Peter Gabriel, l'ancien chanteur de Genesis, a ajouté encore plus d'émotion au spectacle. Les deux se sont retrouvés sur scène, se remémorant les jours où ils faisaient l'histoire avec le groupe. L'image d'un Phil Collins souriant aux côtés de Gabriel et de Richard McPhee, le manager du groupe dans les années 70, a été capturée sur les réseaux sociaux, marquant une réunion historique et symbolique. Bien que la tournée ait été annoncée comme l'adieu du groupe Genesis, de nombreux fans continuent d'espérer que Phil Collins et ses collègues se réuniront à l'avenir pour revivre la magie du passé. Cependant, cette possibilité est considérée comme très improbable en raison de la situation de santé de Phil Collins. Dans une interview en mars 2023, le bassiste Mike Rutherford a partagé des détails sur la santé de Phil. Il a révélé que la santé du chanteur s'était encore détériorée, le rendant encore plus immobile qu'auparavant, ce qui a nui à sa capacité à se produire. La vie de Phil Collins est un voyage rempli de passion pour la musique, d'un talent inégalé et de défis personnels. Sa carrière en tant que musicien, chanteur et compositeur l'a transformé en l'une des plus grandes icônes de l'histoire de l'industrie musicale. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa santé, Phil Collins laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Il continuera d'être rappelé comme une figure emblématique et talentueuse de l'industrie musicale. À 71 ans, Phil Collins s'est produit pour la dernière fois, faisant face à des problèmes de santé allant de la perte d'audition à des problèmes de colonne vertébrale et à la condition connue sous le nom de foot drop, qui limitait sa mobilité et affectait ses performances. Néanmoins, son esprit résilient et sa passion pour la musique l'ont maintenu actif et en contact avec ses fans. Les adieux à la scène marquent peut-être la fin d'une ère, mais l'héritage musical de Phil Collins continuera d'inspirer les générations futures. L'histoire de Phil Collins est un rappel poignant du pouvoir de la musique et de la persévérance face à l'adversité. En se penchant sur son voyage, nous trouvons un message d'espoir et de détermination. Alors que Phil Collins fait ses adieux à la scène, son impact sur l'industrie musicale demeure indéniable, et sa musique continuera d'évoquer des émotions et des souvenirs pour tous ceux qui l'ont aimé et apprécié.